Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire des coffres de rangement ultra robustes et plutôt bon marché. On part sur des caisses à boissons. Ici c'est des caisses à bière, des caisses à soda, ça marche aussi. L'important est d'essayer de prendre que des caisses compatibles entre elles parce que vous allez voir, ça s'empile, ça fonctionne très bien. Donc vous commandez votre caisse remplie, le contenant vous sera facturé 2,10 €. En général, que ce soit France Boisson, que ce soit des bières, que ce soit n'importe quoi, c'est 2,10 € la consigne. Donc si vous ne la rendez pas, vous en êtes pour 2,10 €. Donc pour 2,10 € on a ceci. Très robuste, empilable, en plus poignée souple, avec les reliefs des boissons. L'idée, c'est de sortir le relief des boissons, on va voir ça ensemble, plusieurs techniques, que ce soit avec de l'électroportatif ou à la main. Se fabriquer un gabarit, qu'on va voir ensemble également, avec la chute de bois qui vient, on enchasse dedans, on se retrouve avec une caisse à matériaux super solide, empilable avec ses conteneurs. Et pour ma part, j'en ai plein le camion, je vous montrerai tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai stocké tous mes genres d'outils rangés par famille dans le camion. 25-30 kg, ça y supporte aisément, c'est empilable, c'est costaud. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir à l'envers comme marchepied pour atteindre, vous n'allez pas faire un échafaudage avec, mais pour atteindre quelque chose que je n'arrivais pas à atteindre. C'est très robuste et on s'en sort en gros pour 2,10 €, un petit peu de temps et une chute pour le fond. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Première étape, une fois qu'on s'est assuré d'avoir nos caisses compatibles, empilables entre elles, et si possible d'un fournisseur où vous pouvez en récupérer plus tard pour augmenter le stock, on peut sortir l'intérieur, donc les reliefs qui nous embêtent puisque la caisse n'est pas utilisable en tant que telle, on peut les sortir à la scie à métaux. Alors il va falloir démonter la scie à métaux et la remonter à travers la caisse, parce qu'évidemment on ne peut pas à aucun moment attaquer comme ça. Alors je vous ai pris deux modèles, pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas forcément pareil. Ce modèle-là, vous pouvez sortir, sur certains modèles on dévisse à la poignée, vous pouvez sortir la lame, sortir les carrés, les faire tourner de 90 degrés, vous remettez votre lame, vous resserrez le papillon, hop, et dorénavant vous coupez à 90 degrés. Donc là l'idée c'est de la remonter à travers la caisse. Vous passez votre scie à l'endroit où vous comptez attaquer et vous remontez votre scie en place, ce qui vous permettra de détourer tout à côté de la caisse. J'ai également pris celle-ci sur laquelle on peut mettre la lame à 45 degrés et non à 90 comme la précédente où on tourne le carré dans la poignée. Donc je bascule la lame à l'endroit où je compte attaquer. On resserre. Et on a notre lame qui est traversante dans le relief. Et là, on peut commencer à sortir. Alors à la main, avec les scies à métaux, l'une ou l'autre, ça fonctionne très bien. C'est un petit peu long, un petit peu fastidieux. L'intérêt, j'ai pas pensé à vous dire, c'est qu'on peut utiliser des lames relativement usées. Ça reste du plastique, c'est très souple, ça marche super bien. On veut aller plus vite, on en a beaucoup à faire. On peut y aller au multitool, ou outil vibrant, ou peu importe comment on l'appelle. Et c'est le même principe. Vous avez un outil, un embout qui est usé, qui a été bleui parce que vous avez fait du chêne dans un endroit inaccessible. Il taille plus trop, il n'y a aucun problème pour aller sur du plastique, ça fonctionne très bien. Donc le multitool c'est super bruyant, donc on n'hésite pas à mettre les oreilles de Mickey. Et on va attaquer gentiment tous nos reliefs par l'extérieur, par le dessous directement. Donc voilà, on a sorti tous nos reliefs. Les reliefs récalcitrants qui sont un peu plus longs, on les réattaque également par l'intérieur. Et là, on ne va pas être loin de la vérité. Voilà, on a sorti nos reliefs. Donc ça, déchetterie. On va affiner un petit peu à l'intérieur. On n'a pas forcément fait que des coupes très belles, on a fait ça vite fait. Donc on a évidé tout ce qu'on a pu. Important, ne pas aller trop loin et bien se garder un petit rebord, parce que c'est ce petit rebord en fait qui va faire feuillure pour le fond. L'idée maintenant c'est de prendre
un morceau de carton, ce que vous voulez. Moi j'ai récupéré des calendriers périmés qui n'ont pas été distribués. Donc là je pense qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui travaille dans une entreprise qu'on distribue. Il en reste toujours un petit peu à la fin. Donc on pose notre calendrier dessous. On va tout contre-tracer. Donc on prend le crayon qui va bien. Sur ce type de caisse là, on a les renforts là qu'il faut garder, qui sont déjà trouvés en plus et qui permettent de glisser une tige filetée de 6 et de boulonner plusieurs caisses entre elles. En cas où on aurait des outils qui ne tiendraient pas dans cette longueur là, donc à peu près 20. On pourrait monter à 40, 60, etc. Il suffit de glisser une tige filetée et de boulonner. Vous aurez des caisses à la taille demandée. Donc on prend notre gabarit. On se le redresse à la règle pour avoir quelque chose de plus cohérent et de plus droit. Donc on obtient un gabarit de la forme du fond de notre caisse, plus moi j'ai choisi de laisser 5 mm partout pour être sûr de venir appuyer sur le fond de la caisse. Donc voilà, on porte sur tous les renforts qu'on a laissés sur la caisse. Ça nous fait notre gabarit qu'on va poser sur nos chutes de bois. Alors là, il n'y a pas longtemps, j'ai démonté une chambre de gamin. Donc jamais jeté évidemment ces chutes de panneaux au prix du bois et puis au coût des ressources à l'heure actuelle. C'est jamais perdu. Donc là, typiquement, on va pouvoir faire 3 caisses sans problème sur ce panneau-là. Donc on amène notre gabarit. Si vous voulez vous laisser les petits poissons, faites-vous plaisir. Hop. Et on retrace notre gabarit. Alors si notre gabarit est vraiment juste, on n'hésitera pas à couper le trait. Et si notre gabarit, à l'inverse, nage un peu dans le fond de la caisse, on n'hésitera pas à laisser un petit peu le trait. Donc ça, vous l'appréciez vous-même. L'idéal est de passer un petit peu de temps sur le gabarit si vous en avez plusieurs à faire pour qu'il soit vraiment impeccable. Alors pour notre part, on va le faire complet à la scie sauteuse. Ah voilà, on a notre première caisse de la série, puisque tant qu'à y être, on va en faire tout un paquet pour un collègue qui a bien aimé l'idée. Donc voilà, vous avez une caisse, donc là on doit faire dans les 18 cm de profondeur. On peut mettre vraiment un paquet de choses dedans. Alors en longueur, vous n'allez pas y mettre une aiguille. Par contre, moi j'arrive à y mettre ma défonceuse, mon rabot électrique, mes ciseaux à bois, même les grands, même les ébauchoirs. Sur ce modèle, typiquement le format classique de bière belge, on met une taloche de maçon, la grande jaune là pour les enduits, ça vous donne une idée de gabarit. On y met éventuellement un petit niveau, une équerre à talons, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Moi, tout le camion est rangé comme ça, elles sont les unes sur les autres, je les tire. On pourrait très bien leur faire une étiquette, moi je les connais par cœur, donc je sais laquelle est où. Mais elle pourrait avoir une étiquette, elle pourrait être marquée. Et on est vraiment très très solide. Et si à l'usage, moi ça arrive, je dois le faire tous les ans on va dire, si à l'usage les caisses les plus lourdes, le fond a tendance à flancher un petit peu, et ben une fois par an, une fois tous les 2 ans, on prend le fond, on le retourne en fait. Il va se déformer dans l'autre sens et ça se maintient. Hormis le fond qu'on fait nous-mêmes, c'est en plus imputrescible, c'est en plastique. C'est des caisses qui peuvent aller dehors si elles ont besoin d'aller dehors. C'est vraiment, moi je trouve, le meilleur compromis que j'ai trouvé quand j'ai commencé à moduler mon camion pour avoir des caisses empilables, costauds, qui se tiennent les unes par rapport aux autres à vraiment un moindre coût. Alors je vous disais, j'utilise ce système beaucoup pour ranger mes outils dans le camion. On a accès à toutes nos caisses. Donc pour ma part, caisse à serre-joint, caisse électricité éclairage, et après le fond du camion fonctionne un petit peu comme des tiroirs. J'ai accès aux différentes caisses suivant les corps de métier puis suivant les outils. Donc voilà, c'est très pratique, c'est pas encombrant, c'est vraiment très solide, rustique mais très solide.
Et moi je vous donne l'exemple du camion parce que je suis artisan nomade, mais vous pouvez faire exactement la même chose dans votre atelier, dans votre cave, où vous voulez. C'est des formats très pratiques, suivant la marque ou le modèle que vous allez choisir, ça va varier mais pas énormément non plus, on reste souvent dans ces gabarits-là. Donc voilà, c'est des caisses faciles à faire pour très peu de sous. Donc je voulais vous partager cette astuce-là qui a déjà plu à pas mal de mes collègues qui font un peu pareil. Et peut-être un jour d'ailleurs on pourrait se faire une vidéo sur le camion, comment il a été conçu, pourquoi, quelles idées, quelles astuces. Si ça vous intéresse aussi, dites-le moi, on pourrait se faire un petit tour du camion. Voilà. Et ben en attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et je vous dis à bientôt.